Espace TV. Espace TV, le 10 minutes. D'une voix sèche, mais pleine de renseignements, le secrétaire général adjoint de la CNTG s'est adressé au peuple de Guinée, telle une prémonition ou un dernier message. Dans cette sortie, Mamadou Mansaré qualifie le président de la République de pharaon et l'invite à ne pas faire souffrir son peuple au nom du Fonds monétaire international. J'ai vu la misère des populations quand je suis rentré. Nous ne pouvons pas tenir, monsieur le pharaon, le ventre vide. Vous voulez sacrifier ce peuple pour votre ambition personnelle. Ce peuple ne pourra pas encore tenir les exigences du Fonds monétaire pendant ces mois d'août et septembre si difficiles. Vous le savez aussi. Je peux mourir, mais je ne baisserai jamais la tête devant ce peuple qui m'a tout donné, enchaîne le syndicaliste, avant de s'adresser à la population et aux leaders religieux. Peuple de Guinée, debout contre la vie chère, ne vous laissez pas tromper par vos propres fils. Religieux de Guinée, nous voulons la paix et l'unité nationale. Nous sommes contre personne, pas contre le pèlerinage. Mais nous voyons aussi certaines choses qui frappent notre conscience. Chacun rendra compte un jour. De ces mots remplis de verve, Mamadou Mansaré réitère sa détermination à rentrer au pays pour continuer le combat pour la réduction du prix du carburant et l'amélioration des conditions de vie des travailleurs. Votre général vous prie de tenir bon. Ceux qui lâcheront, l'histoire les jugera. Moi, je crois en vous. Pas de violence, parce que la classe ouvrière n'est pas violente. Elle cherche le minimum dans l'honnêteté. Votre général vous demande de tenir. C'est dur, mais votre avenir en dépend aussi. Et surtout, vos enfants. Son dernier mot est adressé à ses médecins du centre Benoît Franchon de France. Un pays, peut-être qu'il ne verra plus. L'invitation n'était pas officielle, disent-elles. Les forces sociales voulaient une précision dans la lettre reçue. Le Premier ministre a effectivement eu l'intercentrale syndicale et le patronat en audience mercredi sur la question du carburant. Mais les forces sociales, elles, se sont passées de cette rencontre. Sur l'enveloppe, c'était écrit les forces sociales. La lettre proprement dite était écrite là-dessus, le mouvement social. Donc, entre forces sociales, mouvement social, acceptons d'admettre qu'il y a une différence. Le titre que nous portons, qui nous permet d'agir légitimement au nom du peuple, c'est les forces sociales. D'où, par conséquent, nous avons humblement décliné face à cette invite. Le combat est certes commun avec l'union des syndicats, mais pour les forces sociales, aucune négociation n'est possible en dehors de 8 000 francs guinéens le litre du carburant. Elles réitèrent donc leur engagement au peuple guinéen à continuer de défendre la cause jusqu'à satisfaction de cette demande populaire. En tout cas, autour de 8 000 francs, notre démarche, notre marche se joignent. Alors, au-delà de ça, ils ont des revendications autres que ce qui est le point 8 000 francs, alors nous ne pouvons pas déclarer toute association ou tout assemblage par rapport à d'autres points. Mais sur le point 8 000 francs le carburant, nous sommes ensemble. À la question de savoir si les forces sociales ont un porte-parole, Amel Sekou répond. Nous avons une structure qu'on appelle les forces sociales. Il n'y a pas un seul porte-parole. Je dis bien, il n'y a pas un seul. On peut confier la parole à n'importe qui au sein de la structure pour qu'il porte le message. On a des porte-messages. On n'a pas de porte-parole, on a des porte-messages. On a ce message aujourd'hui, on vous confie et vous portez. Les forces sociales restent convaincues qu'il est bien possible pour l'État de revenir sur sa décision. Et leur combat pour le faire fléchir ne sera pas entamé. Nous sommes ici dans une agence de l'EDG située à Lambani dans la commune de Ratoma. Ici, les clients venus pour le paiement des factures du courant électrique sont mécontents et pour cause, le retard accusé par l'agence dans le dépôt des factures du courant 2 jours après la date limite.
à l'agence de Lambagne. Mais on a fait un constat, ils déposent les factures tardivement. Après, on vous exige pénalité de retard. Et puis, avant, il y avait la date de dépôt de la facture. Mais maintenant, il n'y en a plus ça. Et on vient, automatiquement, on vous dit, vous devez pénalité de retard. Et on met un montant qui est très élevé. C'est ce qui explique la colère des clients de l'EDZ. Et souvent, les gens se plaignent parce qu'ici, il y a des problèmes quand même à l'EDZ ici. Un retard accompagné d'une pénalité que les consommateurs doivent payer contre leur gré. Certains clients disent ne pas être surpris car il s'agirait d'une pratique récurrente ici à l'agence de Lambagny. Je ne sais pas si c'est la directrice ou quoi. Elle me suggère que c'est le non-dépôt de la facture qui a été effectuée. Donc du coup, elle a regardé, elle a vu que je suis en retard de 2 mois. Donc je me suis dit qu'il y a forcément une pénalité et que je n'ai vraiment pas aimé. Heureusement que j'étais venu avec de la somme et du coup j'ai essayé de liquider. Voilà. Sur ce, j'ai demandé à ceux qu'il y ait une requête par rapport à ça, puisque je ne peux pas continuer à être pénalisé sous un tort. Outre ce problème, des clients dénoncent un autre fait. Tout le temps c'est comme ça, avec eux quand même c'est comme ça. Non seulement je ne suis pas parfaitement satisfait du service, mais une fois que je suis là pour m'acquitter, qu'on me rétablit dans mes droits, c'est ce que je les demande juste. On m'a pénalisé, oui. Je me suis acquitté et là, la dame refuse catégoriquement de me donner ma monnaie et c'est ce que je réclame. Quelles sont les véritables raisons du retard dans le dépôt des factures? Nos tentatives de trouver une réponse auprès de la directrice commerciale de l'agence ont été vaines. C'est un mouvement initié par des jeunes Guinéens en vue d'apporter leur soutien au jeune joueur français d'origine guinéenne Paul Pogba. Un point de presse animé en présence de certains membres de la famille Pogba, tous venus témoigner leur solidarité en cette initiative. Paul Pogba est un footballeur exemplaire qui inscrit son nom à travers le monde entier. Alors, nous avons prévu la construction notamment d'un centre de formation de football, parce que voilà des infrastructures qui nous manquent dans ce pays. Nous lui demanderons également, comme l'a dit Madame la DGA du CCFG, de soutenir certains jeunes, les initiatives de jeunesse dans notre pays. Le Guinéen ou la jeunesse que nous sommes, nous avons plein de projets, mais il n'est pas facile de concrétiser nos imaginations, nos conceptions. Paul Pogba, un jeune joueur français qui s'est distingué lors du mondial Russie 2018 avec un but à la finale contre la Croatie. Un milieu de terrain très expérimenté qui se démarque sur chaque plan de jeu. Soutenir Paul Pogba est pour ces jeunes une action concrète, comme pour dire qu'il est tout simplement guinéen comme eux. Je sais qu'à travers tout le pays, tout le monde a supporté l'équipe de France et c'est bien à cause de Paul. Hein? On ne peut pas vraiment trouver le mot pour vous dire merci. L'État directement ne peut pas appuyer parce que l'État ou le gouvernement ne peut pas faire tout, mais que Paul soit un mécène, qu'il soit un mentor pour certains jeunes Guinéens que nous sommes ici dans cette salle, afin que ces projets soient concrétisés en faveur de cette jeunesse et en faveur de cette nation guinéenne. Jointe au téléphone, la maman de Paul Pogba s'est réjouie de cette initiative de jeunes et a également parlé des projets que le jeune joueur et ses frères comptent faire pour la Guinée. Ce cheval sauvage de Przewalski a voyagé plus de 6000 km pour retrouver sa terre d'origine. Partis de République tchèque, Anna, Eli, Spes et Yania sont les derniers à retourner en Mongolie depuis que le zoo de Prague a lancé son programme de réintroduction en 2011. Les avions de l'armée tchèque ont déjà effectué 8 vols et transporté ainsi 31 chevaux d'Europe en Mongolie. Au début du voyage, les 4 juments âgés entre 3 et 4 ans sont d'abord anesthésiées avant d'être embarquées dans des camions. Au bout d'un périple de 30 heures, elles retrouveront les steppes mongoles où leurs ancêtres étaient encore en voie d'extinction dans les années 60. Les billets d'avion sont cofinancés par des zoos à travers le monde et par l'armée tchèque.
Le jour du voyage, nos vétérinaires doivent trouver la bonne combinaison de tranquillisants pour que les chevaux restent calmes, pour qu'ils ne stressent pas et qu'ils n'essayent pas de s'échapper de leur box. En Mongolie, de nouvelles heures de route attendent les chevaux avant d'être finalement libérés dans la réserve reculée de Takhintal au beau milieu de la steppe. C'est là que vivent plus de 200 chevaux de Przewalski, soit le quart de leur population présente dans la nature. Takhintal est véritablement le berceau des chevaux de Przewalski. C'est d'ailleurs à Guntamga, en 1969, que l'homme a vu pour la dernière fois un cheval sauvage. Les chevaux qui viennent d'arriver vont maintenant passer près d'1 an dans des enclos pour s'acclimater, avant d'être lâchés dans la steppe, dans l'ombre de leurs ancêtres.